Bonjour à tous, l'actualité de ce mercredi dominée par la Tabaski, c'est la plus grande fête du calendrier musulman. Selon l'histoire, la Tabaski commémore l'asservissement d'Ibrahim ou Abraham à Dieu qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël. La Tabaski, qui est plus qu'un simple événement religieux, est l'occasion pour se rencontrer avec la famille et les proches. Elle est aussi synonyme de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. L'Aïd el-Kébir est marqué par l'immolation d'un bélier en commémoration du sacrifice d'Ibrahim pour le Dieu unique. Outre le bélier, d'autres ruminants peuvent être choisis pour le sacrifice et justement, pour ce rituel, il y a des critères que l'animal doit remplir. C'est ce que nous explique Mama Traoré. Le bélier est certes le symbole de la Tabaski, mais il n'est pas le seul ruminant concerné par le sacrifice. Sont aussi concernés le chameau, le taureau et le bouc. S'il vous est impossible d'acquérir un mâle, la femelle de l'un de ces ruminants est autorisée, pourvu de respecter les critères d'âge. Il faut choisir un chameau qui a 5 ans révolu. Un bœuf qui a 2 ans révolu. Quant aux ovins, un mouton au moins 6 mois révolu et un cabri 1 an révolu. Outre les critères d'âge, les Saintes Écritures exigent également que la bête soit en bonne santé et disposée de tous ses organes. L'immolation doit également se faire à un moment bien précis. Dès que vous finissez la prière, c'est l'imam d'abord qui va immoler sa bête et puis faire la bénédiction avant que les fidèles vont aller immoler leur bête. Il est aussi recommandé à l'adorateur une attitude de piété pour espérer voir son sacrifice agréé. Toute une bonne action pour que vous ayez des mérites, il faut que ça soit d'abord fait à cause de Dieu. Ça, c'est la première condition, avant que Dieu n'accepte. Deuxièmement, ça n'est qu'à faire selon la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas se vanter pendant que vous posez l'acte. On voit certaines personnes, lorsqu'ils finissent de faire l'immolation, viennent mettre le doigt dans le sang. Il y en a même qui recueillent le sang des moutons immolés, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais tout ça, c'est des pratiques qui sont interdites en islam. Autant de précautions à respecter parce que l'Aïd el-Kébir, au-delà d'une réjouissance, est avant tout une adoration dont la validation reste soumise à condition. Autre volet de l'actualité, rendons-nous à la primature. 2 délégations allemandes ont été reçues par le Premier ministre Patrick Hachi. Ce sont des parlementaires et des délégués économiques. Les sujets sur la table, intégration des jeunes dans le tissu économique, formation professionnelle et relations internationales, entre autres. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. Ce mardi, à la primature, le Premier ministre Patrick Hachi reçoit des parlementaires allemands. Formation professionnelle, intégration des jeunes dans le tissu économique, relations internationales ou autres questions sur la sécurité sous-régionale, autant de sujets visités. Il y a aussi l'idée d'une coopération gagnant-gagnant et je pense que ça c'est un thème qui était très important pour M. le Premier ministre. Et d'autre part aussi sur le plan international, nous avons parlé aussi des difficultés sur le plan international et le rôle de la Côte d'Ivoire actuellement sur le plan international dans la sous-région mais aussi concernant la guerre en Ukraine. Et tout ça on a pu se changer dessus et nous sommes très convaincus que le chemin que la Côte d'Ivoire fait actuellement, ça va renforcer notre coopération entre les deux pays, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Pour le chef de la délégation, cette visite en Côte d'Ivoire de parlementaires allemands est la première à l'extérieur depuis 2021, signe de la place importante de la Côte d'Ivoire. Patrick Hachi qui se félicite de l'appui de l'Allemagne à la Côte d'Ivoire sur les questions de sécurité, d'insertion socio-professionnelle des jeunes et d'accompagnement du secteur privé. Avant cette rencontre, le Premier ministre a reçu les délégués économiques allemands, notant que la délégation était un peu plus tôt en journée à l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, avec 56,17% des voix, le favori du scrutin présidentiel en Sierra Leone, Julius Maada Bio, le président sortant, a gagné dès le premier tour face au même adversaire qu'en 2018, Samora Camara, qui rejette catégoriquement les résultats et accuse la commission électorale de partialité. Et puis, contrairement à Londres en 2012 et à Rio en 2016, la vente d'alcool sera
interdite dans les stades pendant les Jeux Olympiques 2024 de Paris, excepté dans les espaces VIP. Une disposition conforme à la loi E20. On fait savoir mardi les organisateurs. L'actualité sera de retour à 7h. Merci à vous tous de nous avoir suivis.